Pour publier un événement, vous cliquez sur soumettre et créer un événement. Donc c'est pareil. La description, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, vous avez la possibilité de choisir si l'événement c'est en ligne ou bien sur un lieu sur place. Donc on clique ici. On clique sur emplacement réel. Là, on vous demande l'adresse. Moi, je vais mettre par exemple au CCF. Au CCF. Et là, vous sélectionnez la date de l'événement. Par exemple, on va mettre les 10, fin de l'événement, et l'heure de l'événement. On met 15 heures. Donc, la fin de l'événement, on met les 10. Maintenant, à 20 heures. Vous sélectionnez votre fuseau horaire. Ici, on a la possibilité de choisir si l'événement est gratuit ou il y a des tickets à vendre. Par exemple, ici, on met, s'il y a des tickets, il n'y a pas de tickets à vendre, on laisse sur non. S'il y a des tickets à vendre, on met sur oui. Là, on nous demande combien de billets nous allons vendre. On va mettre par exemple 100 billets. Là, on met les prix. On met par exemple les billets à 100 francs. Par exemple, on sélectionne la cover ou soit un spot publicitaire. Donc, nous, on va sélectionner comme cover et on clique sur publier. Là, l'événement a bien été publié. Donc, si vous descendez sur événement, on va retrouver notre événement ici. S'il y a plusieurs événements, vous allez constater par vous-même. Maintenant, on clique ici. Si on veut acheter un ticket, on clique ici. Normalement, c'est moi qui ai publié l'événement, donc je ne peux pas acheter des tickets. Donc, si c'est d'autres personnes, c'est une autre personne qui clique sur votre lien d'événement, il va avoir un bouton acheter les tickets. Et lorsqu'il va acheter les tickets, l'algorithme du site va générer automatiquement un ticket pour lui avec un code QR qu'on va sélectionner à l'entrée de l'événement. Et c'est super sécurisé. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc là, je me suis connecté à un autre compte. Je viens dans l'événement, je vois bien qu'il y a une personne qui a publié un événement concernant les concerts de Maralba et tout. Maintenant, si je vais acheter un ticket, je clique sur rejoindre et je clique sur la photo de l'événement. Vous voyez? Là, on me dit que acheter un ticket à 100 francs. Parce que là-bas, on avait mis les tickets à 100 francs. Donc, j'achète mon ticket. Vu que j'ai l'argent sur mon compte, je clique sur acheter. Une fois que vous avez acheté les tickets, là, on voit bien qu'il y a plusieurs tickets parce que j'ai acheté beaucoup de tickets et beaucoup de sons. Je viens sur acheter. Sur acheter, vous allez retrouver tous les sons, les tickets, les vêtements que vous avez achetés. Bon, vu que moi j'ai acheté un ticket pour le concert de Maralba, je vois bien les tickets. Là, je peux télécharger les tickets. Je clique sur les tickets. Ça m'a téléchargé un ticket en format PDF, ticket numéro 12. Donc là, il y a les informations concernant l'événement. Il y a l'adresse de l'événement, il y a la date. Ça, c'est un ticket généré automatique. Hein. Il y a la date du début, c'est les 10. Les 10, c'est 12e mois à 15h. Ça finit le 10, 12e mois à 20h. Ticket acheté par l'administrateur. Donc ça met également le nom de la personne qui a acheté le ticket. Donc ça génère automatiquement un code QR pour permettre aux personnes qui gèrent l'événement de scanner vos tickets, de scanner les tickets. Donc tu viens avec ton ticket, depuis ton téléphone, on scanne si c'est un ticket réel. Ça confirme automatiquement que le ticket est valide. Donc si vous avez triché, vous avez changé le nom et tout, lorsque la personne qui détient l'application de scan va scanner ici, si c'est un ticket qu'on a triché, ça va refuser automatiquement. Vous voyez? Donc si c'est un ticket qui est valide, qui a bien été acheté ici, avec le même code, lorsque la personne va scanner, ça va valider automatiquement ou vous rentre. Donc c'est un peu ça.